الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on passe à une nouvelle leçon du livre. Ces prochaines leçons, Inch'Allah, elles seront plus courtes, ou du moins plus rapidement clôturées, dans l'espoir que l'on en vienne, Inch'Allah, sous peu à s'approcher de la fin du livre, Inch'Allah. Ça fait maintenant 28 cours que l'on est sur ce livre-là, en espérant que, arrivé au 28e cours, on n'ait pas oublié les premiers cours. Et je rappelle, ce sont des leçons importantes, comme le nom du livre l'indique. Donc des leçons qui devraient nous accompagner jusque dans la tombe, en rappelant aussi cette très grande preuve de courage qu'ont manifesté certains d'entre vous en suivant les cours depuis leur début, que ce soit les miens ou d'autres. On sait que la plupart des gens ont des cours, ont des efforts dans le fait d'assister à des cours et se montrer patient face à cette difficulté. On le rappelle, c'est une difficulté d'apprendre la science religieuse. Si ça n'avait pas été une difficulté, tout le monde serait savant. Bien entendu que c'est dur. Bien entendu que c'est dur. Et tel est l'exemple de cette vie d'ici-bas déjà à l'origine même. On demanda à l'imam Ahmed, Mata yajidul abdu ta'ma ar-raha. Quand est-ce que le serviteur il trouvera le goût du repos? Il dit Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Il répondit il trouvera le repos lorsque son premier pied sera posé au paradis. Donc il n'y a pas de repos ici-bas de manière absolue. Le repos que l'on doit attendre, il est dans l'au-delà. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut quand même se ménager ici-bas. Ce n'est pas ça la question. Vous avez compris. Nous, on commence cette nouvelle leçon. Leçon numéro 11. L'auteur nous dit, rahimahullah, ad-darsul hadi ashar, mubtilatu salah, les annulatifs de la prière. Dans ce cours-là, il s'agira de voir ce qui annule la prière, ce qui la rend vaine. Et c'est un des chapitres les plus importants. Dans chaque chapitre de la jurisprudence, les annulatifs de l'adoration que tu es en train d'étudier, s'il y a un chapitre sur lequel il faut essentiellement se concentrer, c'est celui-ci. Pareil, même discours pour quelque chose de plus important encore, les annulatifs de l'islam, par exemple. Des cours qu'on a déjà eu l'occasion de dispenser. C'était le livre d'ailleurs qui précédait les leçons importantes, les annulatifs de l'islam. Il n'y a rien de plus important pour valider un acte que tu cherches à garder valide que de connaître ce qui l'annule. Parce que lorsque tu connaîtras ce qui annule cet acte-là, tu éviteras ces choses-là. Au moins, tu sauras que cette chose-là, elle est restée valide. Donc, pareil pour l'islam. Connaître les annulatifs de l'islam, c'est te permettre de rester à l'intérieur. C'est te permettre plus facilement de rester à l'intérieur. Ce qui fait que connaître les annulatifs d'une chose lorsque tu étudies une chose précise, c'est l'un des chapitres les plus importants de ce chapitre-là. Il nous dit Wahiya thamaniya. Il nous dit et les annulatifs de la prière sont au nombre de 8. Nous, on compressera ce qu'il nous a cité l'auteur jusqu'à arriver à 5 annulatifs. Jusqu'à arriver à 5 annulatifs, Inch'Allah. On lit néanmoins ce que l'auteur nous apporte. Rahimahullah, il nous dit Al-kalamu al-amd ma'a dhikri wal-ilm amma an-nasi wal-jahil fala tabtulu salatuhu bidhalik. Il nous dit premièrement parler volontairement en toute conscience et en connaissant le statut de cela, le fait que ce soit interdit de parler en prière. Quant à celui qui parlera par oubli ou en ignorant le fait que ça annule la prière, sa prière ne sera pas annulée par cela. Deuxième annulatif, ad-dahk
le rire, le fait de rire. Troisième annulatif de la prière et quatrième, vu que ces deux choses-là, on les verra ensemble, al-aklu wa shurb, manger et boire. Cinquième annulatif cité par l'auteur, inkishaf al-awra, le découvrement de la nudité. Puis, al-inhiraf al-kathir an jihati al-qibla, le fait de se détourner manifestement de la qibla, à savoir de l'haram, de l'masjid al-haram, de la mosquée Safi. Septième annulatif de la prière, al-abthul kathirun mutawali fi salah, le fait de multiplier les mouvements abondants et continus dans la prière. Et huitièmement, je les ai inversés dans un souci d'harmonie du texte. Intiqadu tahara. Huitièmement, annuler son état de purification, c'est-à-dire annuler ses ablutions, si vous voulez. Donc maintenant, on va prendre ces choses une à une et les traiter en essayant de terminer le cours aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, premier annulatif, parler. Parler en prière. Et ce qu'on entend par parler, ils nous disent Man takallama fi salatihi aliman bit-tahrim amidan li ghayri maslahatiha li ghayri maslahati salah wa inqadhi muslimin aw ghayri dhalika mimma yujibu al-kalam fa salatuhu batilah. Ils te disent celui qui parle dans sa prière en sachant que c'est interdit de parler volontairement, c'est-à-dire sans être contraint. On aurait pu dire aussi dhakiran, c'est-à-dire en ayant conscience qu'il est en train de parler, pour extraire la personne qui le ferait par inadvertance, qui par mépris, elle en viendrait à prononcer un mot dans sa prière. Les ghayri maslahatiha, donc une parole qui n'a rien à voir, qui n'a aucun intérêt pour la prière, ne serait-ce que même la corriger ou l'améliorer, quelque chose qui n'a rien à voir avec la prière. Ou la protection d'un musulman, ou quelque chose qui s'apparente à cela et qui impliquerait de devoir parler. Alors la parole, la prière de celui qui a prononcé ces paroles-là dans cette circonstance-là, elle est annulée. Elle est annulée. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on doit en retenir de tout cela? C'est ce que l'auteur, rahimahullah, il nous souligne ici. Celui qui parle par oubli. Admettons une personne qui, je ne sais pas comment on pourrait exprimer cette idée-là, mais comme un lapsus, il prononcerait une parole. Je me rappelle de mes premières prières. Je prie avec mon frère et notre mère non musulmane nous a crié bonne nuit. Et sans faire exprès, par inadvertance, j'ai dit bonne nuit, maman. Sans faire exprès. Donc moi, bon, à l'époque, j'ai annulé ma prière, je l'ai recommencé. Mais en réalité, ici, ces paroles-là, elles étaient prononcées par, je ne sais pas s'il y a un terme, hein, certains d'entre vous, ils me le diront, mais par inadvertance, en fait, j'ai parlé. Par oubli, inconsciemment, voilà. Ou en ignorant que ça annule la prière. Admettons une personne qui ne sait même pas qu'il ne faut pas parler en prière par des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière. Alors lui, sa prière n'est pas annulée. Sa prière n'est pas annulée. Ou alors quelqu'un qui, donc on part du principe que ces paroles, elles ne sont pas aussi dans l'intérêt de la prière. Pourquoi on précise ça? Parce que, en fait, là, on est en train de parler de la parole qui annule la prière par unanimité des savants. La parole qui annule la prière par unanimité des savants, c'est la parole qui est concernée par ces restrictions-là. Pourquoi, en fait? Ce n'est pas que la parole qui est dans l'intérêt de la prière, elle n'annule pas la prière. Selon certains, elle annule quand même la prière. On va en parler de ça. Ou pour protéger un musulman. Quelqu'un, pour protéger un musulman, il est obligé de parler. Il y a un serpent qui s'approche de lui, tu es obligé de lui dire, il y a un serpent. Fais attention. Donc, ce n'est pas que ça annule pas la prière. On verra cette divergence entre les savants, mais justement, en fait, c'est sujet à divergence. Alors que nous, les conditions, là, les restrictions qu'on est en train de mettre, c'est pour parler en fait de la parole qui annule la prière par unanimité des savants. Donc, pour extraire les cas où il y a divergence. D'accord? Nous, on prend la pire situation, la pire parole, celle dont on est sûr qu'elle annule la prière par unanimité des savants pour l'instant. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cet annulatif-là. C'est qu'il faut que ce soit fait volontairement. Donc, quelqu'un qui est contraint
par exemple de parler, lui c'est différent, en toute conscience, en connaissant le fait que ce soit interdit, là ça annulerait la parole. D'où on tire le fait que, en gros, tu sois excusé par l'ignorance. D'où on tire cela. Quelqu'un il pourrait nous ramener effectivement dans certains hadiths généraux, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'u wal-ikrah al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alayh. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise, certes Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce sur quoi ils ont été contraints. Ils ont reçu une contrainte. Mais on a un hadith plus précis qui vient montrer que parler en prière, ça n'annule pas la prière. C'est le hadith rapporté par Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, il nous dit dans un hadith بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم. Muawiyah il nous dit, on était en prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme qui priait avec nous, il a éternué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Muawiyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yarhamukallah. Muawiyah, il lui a fait l'invocation de la personne que l'on doit dire à la personne qui éternue, une fois qu'elle est censée dire Alhamdulillah. Mais lui, il l'a dit alors qu'il est en prière. Il a dit Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc c'est une parole religieuse, mais elle n'a aucun lien avec la prière. Faramani al-qawmu bi absarihim. Il nous dit donc, les gens, ils m'ont regardé. Les gens, ils m'ont tous fixé du regard. Faqultu wa thukla ummiyah. Que ma mère me perde. C'est une invocation dont le but n'est pas vraiment d'invoquer contre lui-même, mais c'est des coutumes verbales qui émanaient des Arabes et qui avaient pour but donc d'attirer l'attention, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Ma sha'nukum, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Il leur dit ça en prière, il est toujours en prière. Et tout le monde le regarde parce qu'ils sont en prière. Tanzurun ilayya, il leur dira, vous êtes en train de me regarder. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Donc, ils ont commencé à taper sur leurs cuisses. Imaginez-vous la situation, ils sont debout et ils tapent leurs cuisses. Tais-toi pour le faire taire. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. Et la suite du hadith, je la trouve exceptionnelle. Il nous dit que ma mère et mon père soient donnés en rançon. Je n'ai pas vu un enseignant avant lui, ni après lui meilleur que lui en fait. J'ai jamais vu un enseignant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit par Allah, ni il ne m'a réprimandé, ni il ne m'a frappé, ni il ne m'a insulté. Mais il lui a plutôt enseigné en fait. Il lui a enseigné à une personne qui ne savait pas. Donc là, Muawiyah, il est en train de souligner la miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait lors de l'enseignement. Et de laquelle on devrait tous s'inspirer pour enseigner aux gens qui ne connaissent pas la vérité. Comme vous le savez, la vérité, quand on parle de la base de l'islam, quand on l'apporte dans nos familles, que ce soit des familles non musulmanes ou même des fois vous qui avez des familles musulmanes, la vérité, elle est lourde. La vérité, elle est lourde. Fais en sorte de ne pas l'alourdir encore plus avec ton mauvais comportement et ta mauvaise pédagogie. On voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici qui donne un exemple dans l'enseignement. Il dira à Muawiyah, Inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Il dira, certes, durant cette prière, aucune parole humaine ne convient. Elle n'est que glorification, proclamation de la grandeur d'Allah et récitation du Qur'an. Regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a frappé Muawiyah. C'est ce qui a frappé Muawiyah. Subhanallah. Donc ce hadith-là, pourquoi je l'ai cité? Pour l'enseignement de la miséricorde? Pas seulement, j'ai voulu le mentionner dans sa globalité pour cette leçon-là. Qu'on se rappelle aussi des choses qui ne sont pas forcément liées au hadith. Mais ce hadith-là, je le cite à ce moment-là pour justifier le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas demandé de recommencer sa prière.
il ne lui a pas demandé de recommencer sa prière dans ce hadith-là. Ce qui montre que celui qui parle par ignorance, comme ça a été le cas pour Muawiyah ibn al-Hakam, il n'est pas concerné par l'annulation de sa prière due à cet annulatif de la prière. Donc cet annulatif de la prière, on voit qu'il annule la prière seulement si tu parles volontairement, en toute conscience et en connaissant le statut de cela, que c'est interdit. Je rappelle aussi d'ailleurs, petite mention spéciale, avant, plutôt, au début de l'islam, au début de la révélation de la prescription de la prière, il n'était pas interdit de parler dans la prière. Il n'était pas interdit de même converser avec ton voisin pendant la prière. Donc c'était une adoration dans laquelle il était question de prier, tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais la parole, le fait de converser ou même de parler, ça n'était pas une condition, enfin, ce n'était pas une chose à observer. Le silence n'était pas une chose à observer pendant la prière. Dans un hadith, il est dit d'un compagnon, dans un hadith authentique, il est dit que l'homme, il conversait avec son voisin de ce qu'ils allaient faire après la prière. Puis, lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, et tenez-vous devant Allah qanitin, donc humble. Ce qui était voulu derrière ce verset-là, c'était sakitin, en observant le silence. Fanuhina anil kalam, le compagnon dira, on nous a donc ordonné, on nous a donc interdit de parler. Et l'unanimité des savants fut rapportée à ce sujet-là, le fait qu'il soit interdit de parler pendant la prière et que ce soit un annulatif de la prière même, avec les conditions que l'on a citées, comme le rapporte Ibn al-Mundhir, mort en 319 de l'Hégire, Ibn Abdil Barr, Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar. Bon, on pourrait essayer d'aborder quelques petites notions, quelques petites questions avant d'aborder le deuxième annulatif. Man takallama fi salatihi muta'ammidan li islahi salah. Quelqu'un, on en a vaguement parlé à l'instant, qui viendrait à parler volontairement dans la prière, mais pour arranger la prière, pour réparer quelque chose de la prière. Quel est son jugement à celui-ci? Est-ce que sa prière, elle est annulée ou pas? Imaginons quelqu'un qui en viendrait à dire, par exemple, admettons, il voit l'imam, il a oublié quelque chose dans la prière. Est-ce qu'il lui est autorisé de lui dire, pour réparer cette erreur-là, Akhi, tu as oublié ça. Donc c'est une parole mondaine, il s'adresse à l'imam, mais pour l'intérêt de la prière. Est-ce que c'est légiféré ou pas? Est-ce que ça annule la prière ou pas? Jumhur al-ulama ila butlani salah. La majorité des savants, ils disent que ça annule la prière. Ce genre de parole, même si elle est dans l'intérêt de la prière, elle annulerait la prière. Ils se basent sur cela d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih. Celui qui observe de son imam une erreur dans la prière, qu'il fasse le tasbih, qu'il dise subhanallah. Ils te disent law kana al-kalamu mubahan li maslahati salah la kana ashala wa abyan. Ils te disent, à partir de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend qu'on ne peut pas parler, ou du moins que ça annulerait la prière en tout cas. Si ça avait été permis et que ça n'annulerait pas la prière, parce que c'est dans l'intérêt de celle-ci, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait orienté le musulman qui voit une erreur de son imam, il l'aurait orienté vers une parole plus claire, qui est plus simple et plus claire. Tu as oublié ça, plutôt qu'un tasbih général, plutôt que de dire subhanallah et que l'imam ne comprenne pas. Moi, par exemple, pour la prière de l'Eid, cette année, après takbiratul ihram, à cause de certains problèmes techniques qui sont survenus, j'en suis venu à oublier les takbirat az-zaïd, les takbirat en plus dans la première unité. Bon, qui sont mustahabba, qui sont recommandés, pas obligatoires. Et derrière moi, j'entendais des tasbihat, subhanallah. Mais je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça. Et après, juste au bout de quelques secondes, j'ai compris que j'avais oublié ça. Après, du coup, on a continué, vu que c'était une sunna et dont le moment était, c'était trop tard pour revenir en arrière. Mais en gros, on voit que ici, ça aurait été plus clair que quelqu'un me dise « T'as oublié les takbirat, akhi ». Donc, la majorité des savants, ils se sont appuyés sur ça pour dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas orienté vers cela, c'est que ça annule la prière. Wallahu a'lam. Il atakallama bi kalamin wajib. On pourrait se poser la question suivante maintenant. S'il parle, s'il s'exprime avec des paroles qui sont obligatoires, c'est ce que on a voulu mentionner ici. In qada muslim.
protéger un musulman d'un mal qui est en train de le toucher ou qui s'approche de lui. Imaginons un serpent, il s'approche de ton frère. Tu dois parler, c'est une parole obligatoire que tu vas devoir amener à dire si seule la parole peut amener à le protéger. Tu vas sûrement devoir parler. Par exemple, tu crains que ton enfant se blesse, donc tu estimes qu'il est important que tu parles à ce moment-là. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça annule ou ça annule pas? Wallahu a'lam, al-asl an al-kalam min mubtilati as-salah. Jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai eu l'occasion de trouver, c'est que la base, c'est que la parole mondaine, elle annule la prière. Et on ne sortirait de cette base-là qu'avec une preuve claire. Wallahu a'lam. Maintenant, les solutions, ce serait que tu puisses bouger daruratan. À ce moment-là, tu es amené à pouvoir peut-être bouger. Si tu peux le sauver peut-être en le bougeant, en le tirant, c'est des mouvements qui sont par nécessité dans la prière et ces mouvements-là, ils n'annulent pas la prière comme on va le voir dans quelques instants. Ils n'annulent pas la prière. Après, voilà, si tu es dans une situation qui s'apparente à celle-ci et que tu es amené à devoir parler, tu parles. Tu parles et on admet que ta prière s'est annulée, mais c'était une obligation que tu l'annules. Après, tu reviens à ta prière et tu la recommences. Tu vois, c'est pas une punition non plus. C'est pas une punition. Il faut pas comprendre l'annulation de la prière comme une punition. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, il prenait bien conscience qu'il ne t'est pas demandé de laisser la terre s'écrouler pendant que tu es en prière. Tu vois ton enfant qui s'approche des escaliers, et qui risque de chuter d'un instant à l'autre, ou en train de jouer avec le gaz et que tu es amené à parler, tu parles. Puis tu recommences ta prière. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Justement, autant parler même pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ok. L'homme, s'il voit une erreur de son imam, ce qui lui est légiféré, du coup, ce serait plus d'utiliser les formules de tasbih, de glorification, comme Subhanallah. C'est ce sur quoi la majorité des savants se basent. Et ils te disent, ils s'appuient sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tasbihu lir-rijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Donc le tasbih, Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, il nous dit, dire Subhanallah en prière pour interpeller son imam sur une erreur, c'est pour les hommes. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent taper dans leurs mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci. Donc admettons une femme qui prie derrière un homme, s'il y a un problème, elle taperait dans ses mains. Elle taperait dans ses mains. Après, on pourrait se demander si la femme, elle est peut-être qu'en présence de son mari. Est-ce qu'elle peut là se réorienter vers le tasbih, étant donné que la fitna, elle est moins évidente pour un homme avec sa femme, ou un homme avec ses sœurs, ou un homme avec sa mère? Allahu a'lam, c'est une question intéressante. Je n'ai pas la réponse à celle-ci. Si certains d'entre vous ont quelque chose à ce sujet, qu'ils nous fassent profiter. Barakallahu fikum. Ne rentrera pas dans l'annulatif de parler, ce qu'on appelle al-fathu ala al-imam. Donc le fait de souffler à l'imam un passage du Coran qu'il aurait oublié. Vous savez, ça arrive dans la prière que l'imam, il en vienne à se tromper, par exemple. Ou alors il en vienne à avoir un trou. Il est légiféré de l'aider et de combler ce trou-là. Si c'est ponctuel, il est légiféré totalement de lui souffler ce qui lui manque ou de le reprendre. Et pour appuyer cela, la majorité des savants s'est appuyé sur un hadith apporté par Abdullah ibn Omar, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي؟ Abdullah ibn Omar, fils de Omar ibn al-Khattab, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a prié une prière et il a été distrait dans cette prière-là, au point d'avoir un trou dans sa récitation. Lorsqu'il termina sa prière, il s'orienta vers Omar ibn al-Khattab et il lui dit, as-tu prié avec nous? Omar, il dit, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors,
qu'est-ce qui t'a empêché de me souffler ce qui me manquait dans ma récitation. Donc, si on voit, si le prophète lui a incité de faire ça, c'est que c'était permis de faire ça, bien entendu. Deuxième annulatif de la prière, ad-dahk. Donc, le fait de rire. Le fait de rire, ça annule la prière par unanimité des savants. L'unanimité des savants est établie sur cette question-là, comme le rapporte Ibn Munzir, Ibn Hazm, Ibn Rushd, et d'autres encore, comme Az-Zayla'i, etc. Donc, le dahk, le rire, on parle d'un rire duquel émane un son. On ne parle pas du sourire. On ne parle pas du sourire. Le sourire, chez la quasi-majorité ou quasi-totalité plutôt des savants, ça n'annule pas la prière. C'est vrai que certains ont considéré que ça annulait la prière, comme Ibn Sirin, je crois. Ibn Sirin, il considérait que ça annulait la prière, wallahu alam. Le sourire, je parle du sourire. Et je crois que Ibn Hazm l'a suivi dans cela. Mais en réalité, on ne peut pas annuler la prière par cela. C'est différent du rire. C'est différent du rire. Bien que ça ne veut pas dire que le rire soit une bonne chose dans la prière. Non. À la base, nous, on rappelle que dans la prière, il se voudrait que tu sois khashia ou khashia, que tu pries avec humilité, avec concentration. Surtout que la concentration, c'est l'ubbus salah. C'est l'essence même de la prière. Le paramètre autour duquel tu es récompensé. Donc, proportionnellement à ta concentration et ton humilité dans la prière, tu es récompensé de celle-ci. Celui donc qui est concentré ou humble dans sa prière, un tiers, il est récompensé un tiers de sa prière. Et ainsi de suite. Et pour paramétrer un petit peu ce rire qui annulerait la prière, certains savants ils te disent ad-dahk al-mubtilu lis-salah huwa ad-dahk alladhi bana minhu harfan. Ils te disent que c'est le rire duquel deux lettres se sont manifestées. En fait, que l'on pourrait retranscrire par deux lettres. Par exemple, quelqu'un qui rigolerait en disant haha. Si on peut dire, ce rire-là, il annulerait la prière. Haha. De toute façon, si la personne elle a le moindre doute quant au fait que deux lettres au minimum se soient clairement manifestées dans son rire, si je puis dire, ou non, la base, c'est que sa prière n'est pas annulée. La base, c'est que sa prière n'est pas annulée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au sujet du rire? Donc, c'est bien le rire. Sourire n'annule pas. An-nahnaha la tubtilu salah. Donc, le fait de tousser en prière, ça n'annule pas la prière. D'autres savants, par contre, notamment Cheikh Al-Uthaymin, détaillent un petit peu plus. Il ramène un petit paramètre pour le rire et il dit, donc ce que je vous lis ci-contre, il nous dit wa in qahqaha maghluban ala amrihi fa inna salatahu ala rajihi la tabtulu. Il nous dit si la personne elle rit mais contre son gré. Vous savez, le fait qu'une personne ne puisse s'empêcher de rire, par exemple. Il nous dit ensuite il nous dit que ça n'annulerait pas la prière en comparant cela à un bruit que tu ferais, mais contre ton gré. Il compare un petit peu ce bruit qui sortirait de ta bouche sous forme de rire à un bruit qui pourrait sortir si tu avais mal, par exemple. Ce petit ouf que tu pourrais sortir si tu t'étais fait mal en pleine prière, personne parmi les savants ne considère que ça annule ta prière. Ils te disent ce même rire que tu as eu parce que tu as été pris de quelque chose contre ton gré et qui t'a poussé à rire, n'annulerait pas du coup ta prière. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nous, à la base, quand tu commences à avoir un rire qui te domine, en prière, tu devrais te rappeler des textes quand même, peut-être pour ramener cette concentration à toi, tu sais. Te rappeler peut-être, personnellement, ça peut m'être arrivé que il se passe quelque chose et que malheureusement tu sois peut-être pris de quelque chose qui t'amène à une forme de rire en prière. Rappelle-toi tout de suite. Moi, je te donne juste une prescription à ce moment-là. Rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole qu'il nous dit لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aviez vu ce que j'ai vu comme châtiment dans l'enfer, Wallah, vous ririez peu
et vous pleuriez beaucoup. Et vous n'arriveriez même pas à jouir de vos femmes dans vos lits. Rappelle-toi de cette parole-là, en espérant qu'elle suffise te, euh, pour te dissuader de rire en prière. Quoi qu'il en soit, troisième et quatrième annulatif de la prière, manger ou boire. Manger ou boire. Qu'on aurait pu les ramener et en faire un seul annulatif. Pourquoi ? Parce que ces deux choses-là sont un petit peu dans le même champ lexical. Et puisque leur preuve, ce soit la même en fait. C'est l'unanimité des savants qui établit sur cette question-là le fait que manger ou boire annule la prière. Ça annule la prière. Manger ou boire annule la prière. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Comme le rapporte Ibn Mundhir, Ibn Hazm et d'autres savants. Maintenant, on pourrait se poser la question Baqay at-ta'am fil fam. Ce qui pourrait rester dans ta bouche, donc des restes de nourriture. Admettons, tu viens de manger. Juste après avoir terminé de manger, tu enchaînes avec la prière. C'est grandement possible qu'il te reste ces petits résidus de nourriture dans la bouche. Ibn Qudama, il nous dit, si tu as laissé quelque chose dans ta bouche qui aura tendance à fondre, comme un sucre par exemple, si tu avales cela, ça annulerait ta prière. Donc si tu laisses quelque chose dans ta bouche qui a pour but de fondre, on considérera que tu as mangé en prière. Après, وَإِنْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ أَوْ فِي فِيهِ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ يَسِيرٌ يَجْرِي بِهِ الرِّيقُ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ. Il dit, quant à ce qui est susceptible de rester entre tes dents ou dans ta bouche comme résidu de nourriture, on parle de résidu, ce qui aura tendance à se mélanger à ta salive et que tu auras tendance à avaler, et peut-être que tu ressentiras même un goût dans ta prière dû à ces résidus-là, alors que tu as commencé tes prières, tu avales ta salive, tu sens qu'il y a un goût de… Je sais pas, tu as mangé quelque chose, tu sens qu'il y a ce goût-là. Alors ils te disent, ça annule pas ta prière. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une chose à laquelle tu peux facilement échapper. Voilà, c'est quelque chose. On ne va pas t'imposer d'extrémisme dans le fait de cracher et de sécher ta bouche de tout résidu avant de commencer la prière. Non, on ne va pas te dire ça. Cinquième annulatif de la prière, et on dira al-abthul kathir al-mutawali fi s-salah, faire des mouvements abondants et continus durant la prière. Donc par mouvement abondant et continu, on entend bien sûr des mouvements qui n'ont rien à voir avec la prière. En fait, on exclut automatiquement le fait que ces gestes-là aient un rapport avec la prière. Donc l'unanimité des savants est établie, pareil. J'ai tendance régulièrement à vous choisir les preuves les plus simples pour avancer ce que je dis, pour avancer ce que je vous amène, histoire qu'on ne s'éternise pas à ramener, par exemple, plusieurs preuves. Quand je trouve l'unanimité, quelquefois, il n'y a rien de plus facile qu'à ramener l'unanimité en tant que preuve. Donc, ils ne divergent pas sur le fait que beaucoup bouger en prière de manière consécutive par des gestes qui n'ont rien à voir avec la prière, ça annule ta prière. Donc ça, c'est une unanimité qui est établie entre les savants. Maintenant, ils divergent sur c'est quoi beaucoup bouger consécutivement en fait. En fait, ils ne divergent pas sur le paramètre, entre guillemets, sur le fait que, sur l'annulatif du moins, bouger beaucoup consécutivement en prière, mais ils divergent sur qu'est-ce qui est considéré comme beaucoup consécutivement. Donc, c'est quoi beaucoup et c'est combien en fait ? C'est combien ? C'est pour ça que tu verras dans certaines écoles de jurisprudence te délimiter la chose et te dire oui, 3 gestes consécutifs, ça annule la prière. Mais le problème, c'est que ce n'est pas acceptable. Généralement, dans ces questions-là, quand tu viens avec un chiffre précis, ce n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce que pour un chiffre précis, il faudra une preuve. Il faudra une preuve comme un verset ou une parole du prophète qui dira 3 mouvements dans la prière annulent la prière. Et ça, on n'a pas ça. Donc, tu ne peux pas définir ça par un nombre précis de mouvements. Pour ça qu'ils te disent la vie le plus juste, c'est de revenir aux coutumes. En fait, de revenir aux coutumes des gens dans cela. Dans ce qui n'a pas été délimité religieusement, on revient soit à la langue arabe, si la langue arabe a délimité ça, parce que cette religion-là, je le rappelle, le Coran, il a été descendu en langue arabe, pour qu'il soit compris dans cette langue-là.
Et si on ne trouve pas de délimitation dans la langue arabe, alors on revient à ce qu'on appelle al-urf, la coutume, ce qui est commun, ce qui est commun à tous. Donc ils te disent, en gros, ils te disent qu'à partir du moment où tu as fait tellement de mouvements qui n'ont rien à voir avec la prière, sans nécessité, pour ce qui va suivre. Donc tu as fait beaucoup de mouvements consécutivement, donc qui ne sont pas séparés, au point où, lorsqu'on te voit de l'extérieur, on n'imagine pas que tu es en train de prier. Ils te disent là, ta prière est annulée. Imaginons quelqu'un en prière, il sort son téléphone, il commence à écrire des messages. De l'extérieur, tu le vois, tu te dis qu'il prie ou pas? Tu te dis qu'il n'est pas en train de prier. Tu te dis qu'il est sûrement en train de faire tout, sauf qu'il est en train de prier. Donc lui, quand on le voit de l'extérieur, objectivement parlant, on remarque, on ne se dit pas qu'il est en prière. Donc oui, ce paramètre, il peut être un peu compliqué. Il peut être un peu compliqué parce qu'il y a cette notion de s'imaginer extérieur, de s'imaginer extérieur à la situation. Donc peut-être tu auras du mal à te juger toi-même. Mais le paramètre le plus précis, ça serait de dire ça. Que tellement bouger en prière, consécutivement, avec des gestes qui n'ont rien à voir, sans utilité, sans rien, ça annule ta prière. Ça annule ta prière. On ne parle pas de gestes obligatoires, comme par exemple sauver quelqu'un. C'est à la base même, par nécessité. Admettons que tu sois amené à bouger par nécessité, tu bouges et ta prière elle est toujours valide. Les savants te disent ta prière elle est toujours valide. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. Donc si vous craignez, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Donc soyez assidus à la prière médiane, aux prières et à la prière médiane, c'est-à-dire la prière du Asr, et tenez-vous devant Allah humble. Et on avait parlé de ce verset-là il y a quelques secondes pour dire en vous taisant. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Donc, si vous craignez quoi que ce soit, si vous craignez un danger, donc là on parle de vraiment un grand danger, alors priez à pied ou en monture, priez en marchant ou en monture. Et lorsque vous serez en sécurité, rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Donc, si vous craignez, priez en marchant ou en monture. Donc, il n'y a aucun doute que marcher, c'est des gestes nombreux, même et consécutifs. Admettons que tu as une bête féroce qui commence à t'attaquer en prière, il t'est légiféré de courir et ta prière, elle est toujours valide. Elle est toujours valide. Après, ne me dis pas comment ça se passe dans les détails. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a une parole intéressante où il vient t'aider un petit peu à délimiter les mouvements qui annulent la prière. Il te dit, les conditions du mouvement qui annule la prière, ils sont au nombre de 3. An takuna tawila urfan, que ces mouvements soient longs, soient considérés longs. Allah takuna li darura, que ces mouvements ne soient pas par nécessité, tel qu'on l'a décrit à l'instant. An takuna mutawaliya, ay bi ghayri tafriq, que ces mouvements soient consécutifs. Il te dit ensuite فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة. Il te dit lorsque ces 3 paramètres-là ils se sont réunis dans un geste, il annule la prière. لأن الحركة في غير جنس الصلاة لأنه حركة في غير جنس الصلاة, parce que c'est un acte qui n'a rien à voir avec la prière. وهي منافية لها كالكلام. Donc il dit ce mouvement-là qui n'a rien à voir avec la prière, c'est comme une parole qui n'a rien à voir avec la prière. Et enfin, dernièrement, on pourra dire sixièmement, si on part du principe que manger et boire sont 2 annulatifs distincts. Et on pourra dire cinquièmement, si on part du principe que manger et boire sont un seul et même annulatif. On dira cinquièmement, en fait, pour éviter de citer toutes ces choses que l'auteur a dit, on pourrait dire, parce que lui, il nous cite sixièmement, découvrir sa nudité. Ça vient s'opposer à quoi, rappelez-vous? À une condition de la prière, qui est le fait de couvrir sa nudité. Tu dois couvrir ta nudité en prière. Septièmement, beaucoup se détourner de la qibla. Ça vient contredire une condition de la prière, on est d'accord, qui est le fait de s'orienter, istiqbal al-qibla, s'orienter vers la qibla.
Huitièmement, annuler son état de pureté, de purification. C'est aussi une condition de la prière, la pureté et la purification. Donc, on pourrait dire, pour être plus précis et englober tout ce qui pourrait venir annuler la prière sans avoir besoin de tout citer. On pourrait dire, cinquièmement, tarku ruknin amdan, le fait de délaisser un pilier volontairement, ça annule la prière. Aw wajiban amdan, ou délaisser une obligation volontairement. Rappelez-vous, on avait parlé de ça. Ça annule la prière. Aw akhal aw il ikhlalu bi shart, ou alors empiéter sur une condition. Ça annule la prière. En fait, si vous préférez, le cinquième annulatif, ce serait délaisser un pilier. Comme ça, on regroupe tous les piliers que tu pourrais délaisser. Il n'y a rien de mieux qu'une formulation aussi générale que celle-ci pour pas avoir besoin de te dire, OK, ce qui annule ta prière, par exemple, délaisser la lecture de la Fatiha. Ce qui annule ta prière, par exemple, délaisser une prosternation. Quand je dis délaisser une prosternation, c'est sans la réparer, bien sûr. Donc, délaisser une obligation ou empiéter, on va dire, sur une condition. Comme ça, tu regroupes toutes les conditions. Au lieu de devoir ramener à chaque fois le contraire des conditions qu'on a apportées dans la prière, tu ramènes cette phrase-là. Tu as englobé tout ce qui viendrait s'opposer aux piliers, aux obligations et aux conditions de la prière. Et par cela, le chapitre des annulatifs est terminé. On entamera la nouvelle leçon la semaine prochaine, Inch'Allah, et on essaiera d'accélérer un petit peu, parce qu'on a quelque peu tardé, comme vous le savez. Donc, petite synthèse, les annulatifs de la prière, ils sont au nombre de 5 quand on résume au maximum ces paroles-là. Comme ça, c'est plus facile à prendre. Moins on a de choses, plus c'est facile à les mémoriser. Parler, retenez, parler, rire, manger et boire. Vous essayez d'en faire un seul annulatif. Faire des mouvements abondants et continus. Délaisser un pilier, une obligation ou empiéter sur une condition. Vous avez 5 annulatifs. Je rappelle, c'est pas normal que ça, on ne le connaisse pas sur le bout des doigts. Après 40 ans dans l'islam, 20 ans dans l'islam, même 10 ans dans l'islam, c'est déjà trop. Non, à partir du moment où tu as eu un des 4 signes de la puberté, tu es censé savoir ça sur le bout des doigts. Tu es censé savoir ça sur le bout des doigts parce que maintenant, tu es devenu concerné par l'obligation de la prière. Donc, tu es concerné par l'obligation de connaître ce qui vient s'opposer à ces choses-là ou ce qui t'aide à confirmer et à concrétiser ces choses-là. Donc, mémoriser. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته